Maître, nous avons cherché partout, des femmes dans toutes les régions, mais nous n'avons rien trouvé. Celle que vous avez décrite, et avec une marque de cinabre sur la clavicule. Cette femme, avec une marque de cinabre sur la clavicule, est la seule au monde à posséder un corps purement yin. Mr. Fu, votre thème astral est purement yang. Vous devez vous unir à un corps purement yin pour neutraliser le poison yang en vous. Sinon, vous ne survivrez pas à la veille du nouvel an. Je te parle. Tu ne comprends pas le français ou quoi? Lorsque le poison du feu yang se manifeste, il suffit d'un contact. Hang Tin, avec une femme de nature yin pour le soulager. Vache! Retrouvez-la moi. Allez-y. Vite. Vite. Directeur Wang, je vous l'ai déjà dit maintes fois, nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Il est hors de question que je vous épouse. Yo! Le directeur Wang s'intéresse à toi. C'est une chance inouïe pour toi. Il a même apporté une dot de 8801. De quoi te plains-tu encore? Si cette chance te plaît tant, pourquoi ne la prends-tu pas pour toi? Allez, viens avec moi enregistrer notre mariage. Tu y vas aujourd'hui, que tu le veuilles ou non. Tu n'as pas le choix. T'allais te marier immédiatement. Je ne l'épouserai pas. Arrêtez. Mr. Fu, vous êtes là. C'est lui. Mr. Fu, je veux bien vous épouser. Comment sais-tu que celle que je veux épouser, c'est elle? Très bien. Allons-y. Non, je ne me marierai pas. Pas étonnant que tu sois une stagiaire exemplaire. Il s'avère que tes bonnes notes, tu les as obtenues en couchant avec le chef de service. Quoi? Elle a couché avec le chef de service pour ses notes? Pour nous qui travaillons dur en stage, c'est vraiment injuste. Mon Dieu, ce vieux type. Il a l'air d'avoir plus de 60 ans. Coucher avec un vieillard pareil. Quand il s'embrasse, elle n'a pas peur qu'il perde son dentier? La femme sur cette photo est ma mère et aussi la belle-mère de Shiyue. Aïe encore, le chef de service est venu avec une dot de 88,800 yuans pour demander sa main en personne et il a exigé d'épouser notre camarade Shiyue. Une fille aussi facile ne mérite même pas d'être dans notre école, qu'elle rentre chez elle pour élever son gosse. Tu voulais jouer les innocents, aimer voler, fouiller. Tu mérites bien d'être traîné dans la boue. Des roses qu'elle dégage. Des roses qu'elle dégage. Si l'homme sur la photo n'est pas le chef de service, alors qui d'autre pourrait demander ta main? C'est moi. Mr. Fu, elle est arrivée. Enlevez vos vêtements. C'est bon. Sortez tous. On dit que chaque mois, Mr. Fu fait venir 500 femmes. Mais il ne se passe rien. Il les renvoie aussitôt. À ton avis, quel genre de femme est-ce qu'il cherche vraiment? Tu oses fournir dans les affaires de Mr. Fu, tu tiens à ta vie? Maître, nous avons cherché partout, des femmes dans toutes les régions, mais nous n'avons rien trouvé. Celle que vous avez décrite, et avec une marque de cinabre sur la clavicule. Cette femme, avec une marque de cinabre sur la clavicule, est la seule au monde à posséder un corps purement yin. Mr. Fu, votre thème astral est purement yang. Vous devez vous unir à un corps purement yin pour neutraliser le poison yang en vous. Sinon, vous ne survivrez pas à la veille du nouvel an. Shio, le manuel de santé pour la consultation gratuite. Tu l'as bien appris? Dr. Wang, j'ai tout préparé.
Je m'en vais. Pourquoi tant de hâte? Tu n'es pas contente? Demain, j'irai demander ta main à ta famille. Chinfang, viens ici. Fais venir le maître. Vite. Oui. Monsieur, qu'est-ce qui vous arrive? Monsieur? Oh, avez-vous mal? Je suis infirmière. Je suis infirmière. Faites-moi confiance. Je te parle. Tu ne comprends pas le français ou quoi? Lorsque le poison du feu Yang se manifeste, il suffit d'un contact. Hang Tin, avec une femme de nature yin pour le soulager. Vache! Mr. Fu. Ça va aller? Maître Wusu est déjà en route. Retrouvez-la moi. Allez-y. Vite. Vite. Directeur Wang, concernant votre mariage avec Shi Yue, c'est vous qui décidez. Dites-moi quand vous voulez vous marier. Et nous le ferons à ce moment-là. Très bien, très bien. De quel mariage parlez-vous? Directeur Wang, je vous l'ai déjà dit maintes fois, nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Il est hors de question que je vous épouse. Vous, les femmes, plus vous dites non avec la bouche, plus votre cœur en a envie. C'est normal qu'une jeune fille soit timide. Je prendrai bien soin de toi. Toi. Shi Yo! Le directeur Wang s'intéresse à toi. C'est une chance inouïe pour toi. Il a même apporté une dot de 8801. De quoi te plains-tu encore? Si cette chance te plaît tant, pourquoi ne la prends-tu pas pour toi? La dot t'a été donnée. Mon père est-il au courant? Si mon père l'apprenait, il ne serait jamais d'accord. Et ton père? Qu'est-ce qu'il pèse? Il doit m'écouter. C'est tout. C'est vrai, grande sœur. Ce directeur Wang, bien qu'il ait plus de 60 ans et qu'il ait déjà enterré 3 épouses, dis-toi bien que, pour obtenir ton attestation de stage et valider ton diplôme, tu n'as pas d'autre choix que de compter sur lui. En fin de compte, c'est toi qui fais une bonne affaire. Si ce n'était pas parce que tu es jeune et capable de me donner un fils, je ne me serais jamais donné la peine de payer 88 yuans pour t'épouser. Ta mère m'a déjà donné ta carte d'identité. Allez, viens avec moi enregistrer notre mariage. Tu y vas aujourd'hui, que tu le veuilles ou non. Tu n'as pas le choix. Directeur Wang. Tout ceci est la dot offerte à la famille Shi par Fu Hongchuan, le maître Fu. C'est la dot offerte à la famille Shi. Fu Hongchuan? Tu dis que ce sont les cadeaux de fiançailles de Mr. Fu? C'est lui qui les a envoyés? Est-ce que c'est bien le prince héritier de Pékin? Mr. Fu? Fu Hongchuan? Exactement. Maman, c'est forcément lors de la dernière sélection que Mr. Fu m'a remarqué. C'est merveilleux! Notre jeune, tu vas devenir la jeune maîtresse de la famille Fu. Shio! Tu as vu ça? Il n'y a que moi chez Zenzen avec une telle chance.
Oui, puis, entre dans la haute société d'un seul bond. Toi. Si le directeur Wang s'est intéressé à toi, c'est qu'il était aveugle. Espèce de porte-malheur, qu'est-ce que tu fais encore là? Va vite signer les papiers avec le directeur Wang. Ne gâche surtout pas la chance de notre Zengen. Quoi qu'il arrive, je n'épouserai jamais le directeur Wang. Espèce de petite garce, tu veux t'enfuir? Maman, retiens-la. En tant que future maîtresse du groupe fou, je t'ordonne d'aller te marier immédiatement. Je ne l'épouserai pas. Arrêtez. Mr. Fu, vous êtes là? C'est lui. Mr. Fu, je veux bien vous épouser. Comment sais-tu que celle que je veux épouser, c'est elle? Mr. Fu, c'est moi qui vous ai rencontré la dernière fois, pas elle. Mr. Fu! Très bien. Allons-y. Non, je ne me marierai pas. Bien. Dans ce cas, demain, je m'occuperai d'organiser votre mariage avec le directeur Wang. J'en dites-vous? Et si je me servais de ce mariage avec Mr. Fu pour m'y débarrasser de ce directeur, ça m'éviterait les pressions de ma belle-mère. Félicitations, Mr. Fu. Vous avez enfin trouvé une femme au thème astral entièrement yin. Le soir du réveillon cette année, ce sera la nuit de la lune de sang. Si vous vous unissez à elle cette nuit-là, vous pourrez dissiper complètement l'énergie toxique du yang en vous. Cependant, le yin et le yang sont par nature opposés. Après votre nuit de noces avec Shi Yue, au mieux ses méridiens seront endommagés. Au pire, elle en mourra. Allez lui choisir. Une belle concession funéraire. Mr. Fu. Si j'ai accepté de vous suivre, c'est uniquement parce que je ne voulais pas épouser ce directeur Wang. Pas parce que je veux vous épouser, vous. Signes. Contrat de mariage? Mr. Fu, c'est une blague, n'est-ce pas? Nous ne nous connaissons même pas, et il n'y a aucun sentiment entre nous. Comment pouvez-vous décider de nous marier comme ça? Ce contrat de mariage n'est valable que pour 7 jours. Au bout de 7 jours, nous divorcerons. Je vous donnerai 100 millions en guise de compensation. Pourquoi? Ne discutez pas, Signes. Signez ce contrat. Sinon, je ne sais pas de quoi je serai capable. De toute façon, ce n'est que pour 7 jours. Une fois la compensation reçue, je pourrai enfin échapper à l'emprise de ma belle-mère. Je signe.
délégué? Sia! La cérémonie de remise des diplômes va bientôt commencer. On est en train d'organiser l'ordre de passage. Steph, où es-tu? Désolé, délégué. J'ai oublié quelque chose d'important. J'arrive tout de suite. Bienvenue à tous pour notre cérémonie de remise des diplômes. À présent, les étudiants appelés à recevoir leur diplôme sont Xian, Li Mei, Wang Xue. Voici votre diplôme. Merci, monsieur le directeur. Chiyo! Le spectacle va bientôt commencer. La fille sur l'écran géant. Ce n'est pas Shiyue. Chiyo! Pas étonnant que tu sois une stagiaire exemplaire. Il s'avère que tes bonnes notes, tu les as obtenues en couchant avec le chef de service. Quoi? Elle a couché avec le chef de service pour ses notes? Pour nous qui travaillons dur en stage, c'est vraiment injuste. Mon Dieu, ce vieux type, il a l'air d'avoir plus de 60 ans. Coucher avec un vieillard pareil. Quand il s'embrasse, elle n'a pas peur qu'il perde son dentier? Comment notre école a-t-elle pu produire une étudiante comme toi? Coucher pour obtenir son diplôme. Quelle est la différence avec une pute? Je n'ai couché avec personne. Cette photo. Xi Zhenjian, tu es en train de me calomnier? Si tu n'as vraiment aucun lien avec le chef de service, pourquoi serait-il venu chez nous pour demander ta main? Samarad, la femme sur cette photo, et ma mère, et aussi la belle-mère de Shiyue. Haïd encore, le chef de service est venu avec une dot de 88,800 yuans pour demander sa main en personne, et il a exigé d'épouser notre camarade Shiyue. Et qui ose dire que vous n'avez aucun lien. Vous allez vous marier. Shiyue, tu es vraiment une hypocrite. Mon Dieu! Elle va se marier si vite. Ne serait-elle pas enceinte de l'enfant de ce vieux type? C'est certain. Une fille aussi facile ne mérite même pas d'être dans notre école, qu'elle rentre chez elle pour élever son gosse. Tu voulais jouer les innocents, aimer voler et fouiller. Tu mérites bien d'être traîné dans la boue. Des roses qu'elle dégage. Des roses qu'elle dégage. Camarade Shiyue, vu que durant ton stage, ta conduite a été déplorable, ton diplôme est annulé. Directeur, croyez-moi. Mais... Dégagez. Shiyue, les preuves sont sous tes yeux. Tu essaies encore de nier. Si l'homme sur la photo n'est pas le chef de service, alors qui d'autre pourrait demander ta main? C'est moi. C'est Mr. Fu. Pourquoi Mr. Fu viendrait-il assister à notre cérémonie de remise des diplômes? Mr. Fu est l'un des actionnaires de notre école. Il est sûrement venu pour renvoyer cette garce de Shiyue. Pourquoi Fu Hanchuan est-il ici? Se pourrait-il que il soit vraiment venu pour me le renvoyer? Mr. Fu, qu'est-ce qui vous amène? Nous étions justement en train de discuter du stage de Shiyue. Elle a séduit le directeur du département. Et ces photos ne mentent pas. Mr. Fu, vous êtes là, vous êtes là. Ne vous inquiétez pas, Mr. Fu, pour une étudiante comme Shiyue qui déshonore notre école. Nous prendrons des mesures sévères. Qu'est-ce que tu attends? Dégage. Il serait temps de changer de directeur, non? Mais qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Shiyue est mon épouse. Moi, Fu Hanchuan.
Grand frère est de retour. Le mariage approche, n'est-ce pas? Tes cadeaux de mariage sont tous prêts. Regarde! Regardez! C'est bien elle, la belle-sœur, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas. Ces deux linceuls ont été confectionnés sur mesure pour vous deux. Des linceuls? Frère, tu ne lui as pas dit, n'est-ce pas? Avec son corps de pure énergie yang, le poison yang accumulé dans son corps depuis tant d'années. À ce compte-là, il ne passera pas le réveillon. Quoi? Il ne passera pas le réveillon? Allez. C'est à la bonne taille? Oui, c'est à la bonne taille. Essaye-le. Ne t'en fais pas. J'ai même déjà réservé ta tombe. Garde ces linceuls pour toi. Fu Hanchua! On ne sait pas lequel de nous deux partira le premier. Tu verras. Bien. J'attends de voir. Dégage. Tu verras. Cet accord de mariage n'est valable que pour 7 jours. Après 7 jours, nous divorcerons. Je te donnerai 100 millions en guise de compensation. Monsieur Fu, si vous avez fixé notre mariage au soir du réveillon, est-ce parce que vous ne pouvez vivre que jusqu'à cette date? Après votre union charnelle avec Shiyue, cela endommagera au mieux ses méridiens. Et au pire, Elle en mourra. Hé! Ne posez pas de questions indiscrètes. J'ai compris. Attendez. Qu'y a-t-il, Monsieur Fu? Si vous vous unissez à elle, le soir du réveillon, cela pourra dissiper définitivement le poison yang en vous. Monsieur Fu, le poison yang ne peut plus attendre. Cette année, le soir du réveillon, vous devez vous unir à Shiyue. Le soir du réveillon. Souvenir. Mr. Fu, vous vous êtes donné tant de mal à chercher ce corps de pure énergie yin. N'est-ce pas uniquement pour dissiper le poison yang en vous? À présent, cette Shiyue possède justement ce corps de pure énergie yin. Quant à l'union charnelle, vous ne pouvez plus attendre. Un corps de pure énergie yin. Je peux dissiper le poison yang en Mr. Fu. Votre statut est prestigieux et vous êtes destiné à de grandes choses. Vous devriez vivre 100 ans. Quant à cette Shiyue, elle n'est qu'une infirmière issue d'un milieu modeste. Une simple mortelle, traversant ces épreuves, rien de plus. Vous n'avez vraiment pas à vous en soucier. Je sais. Je lui laisse juste le temps de s'adapter, c'est tout. Très bien. Je craignais que Mr. Fu ne s'inquiète qu'après l'union avec Shiyue, que Shiyue est née. Ce que je veux dire, c'est vous ne pouvez plus attendre. Sion, votre vie sera en danger à tout moment. Alors, si Fu Hanchua m'a épousé, c'est parce que notre union peut lui sauver la vie? Le soir du Nouvel An. Shiyue est mon épouse, à moi
Fu Han Chuan. Est-ce que je dois vraiment? Mr. Fu, je n'ai pas encore eu l'occasion de vous remercier. De m'avoir sorti d'affaire lors de la remise des diplômes. Je ne savais pas quoi vous offrir. Il commence à faire froid. Alors, je vous ai tricoté une écharpe. Ce n'est pas la peine. Je crains juste que pendant la durée de notre mariage, tu me fasses perdre la face. Ne te fais pas d'idée. D'accord. Je gardais. J'espère que vous serez en sécurité et heureux. Mr. Faux. Pour le cimetière de Madame, j'en ai sélectionné 4. Voulez-vous y jeter un œil? Choisissez-en vous-même. Lequel préférez-vous? J'aime bien cet endroit. C'est très bien. Vous avez de la chance. Mr. Fu, vous m'avez demandé de choisir un endroit que j'aime. Est-ce pour notre lune de miel? Mr. Fu, ce soir, c'est la veille du Nouvel An. D'après les signes célestes, au moment où sonneront les 12 coups de minuit, ce sera la nuit de la lune de sang. Vous devez absolument, à ce moment précis, consommer votre union avec Shi Yue. Je ne savais pas quoi vous offrir. Il commence à faire froid. Je vous ai tricoté une écharpe. J'espère que vous serez en sécurité. Et heureux. Mr. Fu, entre vous et Shi Yue, le destin a voulu qu'un seul d'entre vous survive. Qui vivra, qui mourra. C'est à vous d'en décider. Oui, madame. Madame, aujourd'hui, elle n'est pas rentrée après le travail. Elle ne nous a pas dit où elle allait. Ces derniers jours, elle part tôt et rentre tard. Ces derniers jours? Depuis la dernière fois, après la visite de Maître Wu, Madame sort souvent. Mais aujourd'hui, c'est le réveillon. Elle aurait dû finir son travail depuis longtemps. Je ne sais pas pourquoi, elle n'est toujours pas rentrée. Vous pouvez y aller. Ce soir, c'est le réveillon. Vous devez impérativement, à ce moment précis, consommer votre union avec Shi Yue. Se pourrait-il qu'elle ne veuille pas consommer notre union et qu'elle se soit enfuie par peur? Qingfeng, localisez immédiatement la position de Madame. Monsieur Fu, d'après la géolocalisation, Madame se trouve dans cette petite maison. J'y vais tout de suite pour la ramener. Monsieur Fu.
Fu Hanchuan, tu dois vivre longtemps. Monsieur Fu Hanchuan, que tu sois en paix toute ta vie. Le dernier, à toi d'écrire. Tout finira par se réaliser. Pourquoi es-tu venu ici? N'as-tu pas dit que je pouvais choisir l'endroit qui me plaisait? Je sais qu'il y a un temple très réputé dans le coin. Alors, je voulais prier pour toi. C'est donc la raison pour laquelle tu as choisi cet endroit? Monsieur Fu, le poison yang dans votre corps ne peut plus attendre. Le soir du réveillon cette année, vous devez absolument consommer votre union avec Shi Yue. C'est le soir du réveillon. J'ai un cadeau pour toi. Au moment où sonneront les 12 coups de minuit, ce sera la nuit de la lune de sang. Vous devez impérativement, à ce moment précis, consommer votre union avec Shi Yue. Une fois votre union consommée. Au mieux, ses méridiens seront endommagés. Au pire, elle mourra. Monsieur Fu, le destin a voulu que vous et Shi Yue ne puissiez survivre qu'à un seul. Qui vivra, qui mourra, à vous de décider. Fu Hanchuan, tu dois vivre longtemps. Bonne année, mon mari. Comment m'as-tu appelé? Mon mari. Tu ne mérites pas de m'appeler ainsi. Ce n'est pas ce que tu as dit. L'union charnelle ne peut-elle pas guérir ta maladie? Mais détestes-tu à ce point? Quoi? Hayaswa, tu n'as pas consommé le mariage avec Shi Yue? Mr. Fu, n'aviez-vous pas déjà décidé de sacrifier Shi Yue pour vous sauver? Et mes aiguilles divines ne peuvent vous aider qu'à survivre 10 jours de plus. Pourquoi soudainement? Alors, trouve-moi un moyen pour que nous puissions tous les deux survivre. Un moyen pour que vous surviviez tous les deux? C'est impossible. En ce moment, il n'existe aucun moyen pour que vous puissiez vivre ensemble. Je ne te demande pas ton avis. Je t'ordonne de la maintenir en vie. Sinon... Puisqu'il me déteste tant, je n'ai plus aucune raison de continuer à le soigner. Autant divorcer aujourd'hui. Une fois le divorce prononcé, je m'en irai.
Oh ça! En quoi cela vous regarde-t-il? Le divorce. Évidemment, notre mariage devait durer jusqu'au Nouvel An chinois. Puisque le Nouvel An est passé, il est temps que cela s'arrête. Vous, Je refuse. Mr. Fu, je sais que vous m'avez épousé uniquement à cause de ma constitution particulière, qui peut guérir votre maladie. Mais hier soir, puisque vous me détestez tant, autant divorceur au plus vite. Hier soir, je. Que faites-vous? Quoi qu'il en soit, sans ma permission, tu ne feras pas un pas sans moi. Cet homme, c'est lui qui refuse de divorcer. Et c'est aussi lui qui refuse de me toucher. Qu'est-ce qu'il cherche à faire à la fin? Si Mr. Fu apprend que je suis rentré plus tôt, il serait sûrement ravi, n'est-ce pas? Madame, Mr. Fu a dit que sans son ordre, vous ne pouvez aller nulle part. Madame? Mademoiselle Lan, vous cherchez Monsieur Fu? Il vient tout juste de sortir. Bonjour. Et vous, qui êtes-vous? Mademoiselle Lan, vous n'êtes sans doute pas au courant. Pendant votre séjour à l'étranger, Monsieur Fu s'est marié. Voici Mademoiselle Shi Yue. C'est l'épouse de Monsieur Fu. Enchantée, Mademoiselle Lan. Mon fils, que t'est-il arrivé? J'ai mal. Maman! Ce monstre de Fu Hanchuan! S'en prendre ainsi à son propre frère. Quelle cruauté! Pourquoi ne crève-t-il pas? Tu te rends compte, Fu Hanchuan, ce type qui ne s'intéressait jamais aux femmes, pourquoi a-t-il soudainement décidé de se marier? Et puis, il est mourant, et il pense encore à ça? J'ai entendu dire que Fu Hanchuan cherchait une femme au corps de yin pur pour dissiper son poison yang. Cette femme qu'il a épousée soudainement ne serait-ce pas... Madame! Madame! Tu n'avais pas dit que tu ne rentrerais qu'en été? Pourquoi es-tu revenu si tôt? Je voulais simplement rentrer par surprise et faire une surprise à Hanchuan. Qui aurait cru qu'en rentrant, j'apprendrais qu'il s'est marié? Madame, cette femme, Shi Yue, qui est-elle au juste? Je n'ai jamais entendu parler d'elle. Comment Hanchuan a-t-il pu l'épouser? Asseyez-vous, asseyez-vous. Qui sait? Hanchuan n'y nous a même pas prévenus. Cette femme, Shi Yue, a dû utiliser des méthodes douteuses pour se retrouver dans son lit. Hanchuan n'a pas eu d'autre choix que de l'épouser. Hanchuan n'a pas eu d'autre choix que de l'épouser. Une telle chose est possible? Bien sûr. Sinon, pourquoi Hanchuan épouserait-il une campagnarde? Et puis, la seule épouse que nous voulons pour les Fu, c'est toi, Ying Ying. D'ailleurs, Ying Ying, demain, c'est le 2e jour du Nouvel An. À ce moment-là, tous les proches de la famille Fu viendront présenter leurs vœux au manoir. Tous ceux qui sont ici te soutiendront pour devenir l'épouse de mon frère, n'est-ce pas? Exactement, exactement. Par mesure de sécurité, que cette Shi Yue soit de yin pur ou non, je dois l'éliminer. Madame Wang, Madame, cette mademoiselle-là d'hier, qui est-elle exactement? c'est Ling Ying Ying, la fille de la famille Ling. Elle court après Monsieur Fu depuis qu'elle est toute petite. Autrefois, et les proches de Monsieur Fu disaient même que la future épouse de Monsieur Fu, ce serait forcément elle. Est-ce que Fu Hanchuan est à cause de Lin Ying qu'il ne veut pas me toucher? Nous sommes le 2e jour du Nouvel An. Tu vas m'accompagner à la résidence familiale pour présenter nos vœux. Ta petite mademoiselle Lin est déjà revenue. Est-ce vraiment nécessaire que j'y aille? De quelle mademoiselle Lin parles-tu? Lin Ying Ying, bien sûr. Ce n'est pas à cause d'elle que tu ne veux pas. Nos affaires n'ont rien à voir avec elle. Écoute-moi bien. Tu es, à présent, l'épouse de Fu Hanchuan. Quoi d'épouse? Tu veux juste que je le soigne. C'est tout. Peu importe. Une fois qu'il sera guéri, nous pourrons divorcer. Belle-sœur, tu es venue seule? Hanchuan ne t'accompagne pas? Il a eu un empêchement.
Je suis venue un peu en avance. Tu viens aussi présenter tes vœux à la famille Fu? Oui. Chaque année, le 2e jour du Nouvel An, Han Chua m'amène toujours ici pour présenter ses vœux. Ying-Ying, Madame, Ying-Ying, tu es là. Il fait froid dehors. Bien, entre. bonne année, madame. C'est un petit cadeau pour le Nouvel An. Ying-Ying est si attentionnée. Allez. Tu es bien la femme de Fu Hanchuan, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu attends? Entre donc avec nous. Ying-Ying, enfin de retour pour ce retour. Quand comptes-tu épouser Han Chua? Nous attendons tous de célébrer ton mariage. C'est vrai, Ying-Ying. Il est temps que tu deviennes une épouse dans notre famille Fu. Tante, seconde tante. Vous ne savez pas, mais Han Chuan est déjà marié. Voici la femme que Han Chuan vient d'épouser. Elle s'appelle Shi Yue. Bonjour à tous. Allez, allez, asseyez-vous. D'où sort cette campagnarde? Han Chuan est vraiment désespéré. Il mange n'importe quoi. Puisqu'elle est l'épouse de la famille Fu, elle doit respecter nos règles. Une nouvelle mariée doit présenter ses vœux. Alors, offre une tasse de thé. À Zéné. D'accord. Attends, c'est la belle-mère de Han Chuan. Sa belle-mère commence par lui offrir 3 tasses. Tiens, Belle-sœur, cette première tasse est pour ma mère. Tiens-la bien. Espèce de petite maladroite. Tu fais tout tomber le jour du Nouvel An. Veux-tu maudire notre famille Fu à la ruine et à la discorde? Elle ne connaît vraiment aucune règle. Exactement. Je n'avais pas cette intention, belle-mère. L'eau est trop chaude. L'eau chaude symbolise la prospérité de notre famille Fu pour l'année à venir, ainsi que le succès de nos affaires. SCT, de causer la perte de notre famille? Je n'avais pas cette intention. Non? Si ce n'est pas le cas, tiens-la bien. Tiens. Fais attention, l'eau est brûlante. Où est mon épouse? Madame devrait être arrivée à la demeure familiale. Monsieur Fu, ensuite, vous avez un engagement important. Annulez l'engagement. Allons à la demeure familiale. Belle-mère, je vous en prie, buvez ce thé. Laissez tomber. Laissez tomber. Tu n'es même pas capable de tenir une tasse correctement. Va plutôt présenter tes respects en te prosternant devant les aînés. C'est l'oncle de Mr. Fu. Commence par lui. Prostère-toi 3 fois. Oncle. Belle-mère, ce coussin, il y a quelque chose dedans. Ceci, belle-mère. Je viens de te le dire. Si tu veux faire partie de la famille Fu, alors tu dois respecter nos règles. Ce coussin à clous est un héritage de notre famille. Il sera testé si la nouvelle épouse est prête à nous obéir au doigt et à l'œil. Seule une telle femme est digne d'être la jeune maîtresse de la famille Fu. Absolument. À mon époque, les épouses qui sont entrées ici se sont agenouillées sur ce coussin. Personne n'a jamais osé se plaindre. Dire que toi, cette petite sauvageonne des montagnes, tu fais autant de manières. C'est clair. Si tu ne peux même pas supporter cette règle, comment t'espères-tu devenir la belle-fille de la famille Fu? À mon avis, tu cherches juste à humilier Mr. Fu. C'est vrai, belle-sœur, si tu ne t'agenouilles pas, c'est Mr. Fu qui perdra la face,
qu'il y a tellement de membres de la famille ici aujourd'hui. Tu ne peux quand même pas laisser tout le monde. Pointer, Mr. Fu, du doigt. Des candidates pour être la belle-fille des Fu. Il y en a à l'appel. Alors quoi, tu te prends pour qui à refuser ainsi? Si tu ne veux pas t'agenouiller aujourd'hui, d'autres seront ravis de le faire. Ying, si tu t'agenouilles et que tu te prosternes devant moi maintenant, tu seras la jeune maîtresse des Fu. Oui, tente. Comment peux-tu savoir qui je souhaite épouser? C'est elle. Shiyu est mon épouse. À moi, Fu Hanchuan. Je lui dois bien ça, Fu Hanchuan. Comme ça, après notre divorce, nous serons quittes. Attendez, je vais m'agenouiller. Je m'agenouille. Oncle. Ne te relève pas si vite. Tu viens à peine de saluer l'oncle. Il y a tellement de membres de la famille ici. Allez, salue les un par un. Les deuxièmes oncles. Prosterne-toi devant le deuxième oncle. Bonne année, deuxième oncle. La deuxième tante. Bonne année. Prosterne-toi, allez. Prosterne-toi. Souhaite la bonne année. Sois plus joyeuse. Descends. Mr. Fu, pourquoi es-tu revenu si vite? Je suis rentré au pays il y a seulement 2 jours. Je voulais te faire une surprise aujourd'hui. Où est mon épouse? Quelle épouse? On ne l'a pas vue. Peut-être qu'il y a des embouteillages. Elle n'est pas encore arrivée. Mr. Fu, ça fait 2 ans que je ne t'ai pas vu. Je ne t'ai pas vu. J'ai tellement de choses à te raconter, à partager avec toi. Hanchuan, j'ai même rapporté un cadeau de l'étranger pour le nouvel an. Viens voir avec moi. Grand frère. Hanchuan, il y a tant de membres de la famille qui attendent que tu viennes trinquer. C'est vrai, grand frère. Il y a tellement de monde ici. Ne les fais pas attendre davantage. Madame Shi. Shiyu! Qui a fait ça? Alors, cette campagnard est ton épouse? Regarde comment elle est habillée. J'ai cru que c'était une mendiante. Parle. Que s'est-il passé? En tant que belle-mère, j'ai demandé à ma belle-fille de me servir le thé. Quel est le problème? Elle est juste maladroite. Elle ne peut même pas tenir une tasse correctement. C'est que l'eau était trop chaude. Je n'ai vraiment pas pu la tenir. Bien! Tu aimes le thé?
Quelqu'un. Vous. Puis comptez-vous faire? Laissez-la en boire jusqu'à plus soif. Non, pitié! Non, pitié! Lâchez-moi! À l'aide! Fu Hanchuan, espèce de fils indigne, tu essaies de m'ébouillanter? Grand frère, t'as perdu la tête? Tout ça pour une femme de rien? Tu t'en prends à notre mère? Tu oses lever la main sur elle? Han-Chuan, en plein nouvel an, comment peux-tu traiter ta belle-mère d'une manière aussi indigne et impie? Et puis, nous ne reconnaissons absolument cette petite séductrice. Elle ne vaut même pas Ying-Ying. C'est clair, on l'a laissé s'agenouiller sur le tapis à clous. C'était déjà une faveur. Ne sois pas ingrat. Un tapis à clous. Grand frère, la femme que tu as choisie, bien qu'elle soit de basse extraction, elle a du répondant, dis donc. Tout à l'heure, quand je l'ai forcée à s'agenouiller sur ce tapis, j'ai eu du mal à la maintenir. Tu sais, il lui manque encore quelques prosternations. C'est vrai. Elle n'a pas fini de se prosterner? Oui, c'est ça. Sinon, fais-le à sa place. Maintenez-le. Qu'est-ce que tu fais? Aidez-le à se prosterner davantage. Agenouille-toi. Prostère-toi. Et demande pardon. Je vais le faire. Ça te va? Tu te moques de moi? Tu crois que je suis là pour plaisanter? Lâchez-le. Jianyo est le seul héritier de la famille Fu. Fu Hanchuan, tu n'es qu'un moribond à moitié dans la tombe. Tu veux renverser le monde? Fu Hanchuan, tu n'en as plus pour longtemps? Une fois mort, je te jetterai au chien. Carmen, osez-vous maudire Monsieur Fu? Puis, vous le dites, Monsieur Fu ne mourra pas. Qu'est-ce que ça veut dire, si reste possible, que Shiyue soit la femme, au corps de yin pur, que frère Han-Chuan recherche depuis si longtemps? Fu Han-Chuan, regarde cette mégère que tu as ramenée. Elle ose insulter sa propre belle-mère. Il est hors de question qu'une telle femme soit inscrite dans la généalogie des Fu. C'est une règle transmise par nos ancêtres. Très bien. Allez déchirer cette généalogie. Écrivez-en une nouvelle. Commencez par mon nom, Fu Hanchuan. Dans cette généalogie, Shio est l'unique maîtresse de maison. Fu Han-Chuan, espèce de fil indigne, tout ça pour une traînée. Tu osais défier l'ordre naturel des choses? Fils indigne, tu ne crains pas le châtiment divin? Han-Chuan, ce n'était pas intentionnel de la part de madame. Elle ne voulait que ton bien. Xiao Fu, rentrons à la maison. D'accord. Faites brûler la vieille demeure. Bien, monsieur. Mademoiselle Lin, vous êtes de retour au pays. Vous, que me vaut votre visite? C'est à cause de Han-Chuan, ce mariage soudain, au sujet de sa femme, Shiyue. En savez-vous quelque chose? Que voulez-vous dire? Han-Chuan m'a tout dit. Si je suis venu ici, c'est parce que Han-Chuan... Le CEO Fu vous a envoyé pour m'y demander si j'ai trouvé un moyen pour qu'elle et Shiyue puissent survivre ensemble. Survivre ensemble? Que se passe-t-il? Le CEO Fu, je ne sais pas ce qu'il a en tête. Il sait pourtant que Shiyue peut lui sauver la vie. Mais, il a soudainement changé d'avis. Comme je le pensais. Shiyue est bien ce corps de nature yin pur. Je suppose que le CEO Fu craint qu'après avoir consommé leur union, Shiyue n'est mort. C'est pourquoi il m'a demandé de trouver un moyen pour qu'ils puissent survivre tous les deux. Après avoir consommé leur union, Shiyue mourrait. Cette pilule de consolidation vitale permettrait au CEO Fu
déstabilise temporairement le chi et le sang de Shi Yue après leur union, mais je crains qu'au final, elles finissent par mourir quand même. Maître Wushi, voyez-vous, avec Han Chuan et moi, c'est une amitié de longue date. Pourquoi ne pas me confier cette pilule dès maintenant? Ne vous inquiétez pas. Je ferai tout mon possible pour convaincre Antoine de donner ce traitement à Shi Yue. Alors je suis rassuré. Retournez voir le CEO Fu et raisonnez-le qu'il ne sacrifie pas sa propre vie pour une femme. Cela ne vaut pas la peine. Très bien. Tant que la maladie de Han Chuan est guérie. Shio wa toi mori! Mr. Fu, en fait, tu n'as pas besoin de te mettre à dos ta famille à cause de moi. Après tout, nous allons bientôt divorcer. Tu es si pressé de divorcer? Et toi, tu ne le veux pas? Si je suis parti le soir du réveillon, c'est parce que Mr. Fu, Mr. Fu, Miss Lin est là pour vous voir. Elle dit que Maître Wuxu a trouvé une solution. je descends un instant. Je reviens tout de suite. Il ne veut pas divorcer. Alors qu'en est-il de ce dont nous avons parlé? Fu Han Chuan! Es-tu prêt à sacrifier tout ce que tu possèdes pour sauver la vie de Shi Yue? Oui, Même la totalité de ta fortune? je le veux. C'est signé. Voici la pilule de vitalité que Maître Wuxu m'a demandé de te donner. Pourquoi es-tu allé voir Maître Wuxu? Qu'est-ce que sais-tu exactement? Cette pilule de vitalité permettra de stabiliser l'énergie vitale de Shi Yue après votre union. Mais hélas, elle finira tout de même par mourir. C'est parce que je m'inquiète pour ta santé que j'ai pris la peine de consulter Maître Wuxu. Je n'aurais jamais imaginé que cette femme, Shi Yue, possède réellement un corps de yin pur. Pas étonnant que tu aies soudainement décidé de l'épouser. Cela ne te regarde pas. Tu devrais y aller maintenant. Han Chuan! Han Chuan! Maître Wuxu a dit que ton état de santé est très critique. Tu devrais t'unir rapidement à Shi Yue. Lâche-moi. Tu es si cruel avec moi. C'est toi qui l'as dit. C'est toi qui l'as dit. Mr. Fu, je reviens tout juste de l'hôpital pour mon examen. La blessure à ma jambe est presque complètement guérie. Quelqu'un tire des feux d'artifice si tu étais là. Je suis toujours là. C'est beau, n'est-ce pas? Oui, très beau. Alors, comment comptes-tu me remercier? Et toi, comment veux-tu que je te remercie? Ce soir. C'est toi que je veux. Mr. Fu, tout ce que tu as préparé, est-ce que c'est juste pour que je te soigne? Après ce soir, Sao. Après ce soir. Il y aura demain soir et après-demain soir. Il y aura le surlendemain. Qu'y a-t-il? Ce médicament.
peut-il vraiment sauver Shiyue? N'avons-nous pas déjà trouvé une solution? C'est merveilleux. Prends ceci. Dans un instant, tu te sentiras mieux? Prends ça. Dans un instant, tu te sentiras mieux. Je vais prendre une douche. D'accord. Tout est réglé? Ne vous inquiétez pas, mademoiselle. J'ai mis en scène le suicide de maître Wuxu, même si Monsieur Fu enquête. Il ne trouvera rien. Une fois que Shiyue sera mort, je ferai porter le chapeau de la pilule Guiyuan au maître Wuxu. Les morts ne parlent pas. Han-Chuan ne pourra rien me faire. Je me demande si ce soir, Han-Chuan et Shiyue vont consommer leur mariage. Je ferai mieux d'appeler pour vérifier. Mademoiselle Lan, pourquoi appelez-vous? Vous Han-Chuan si tard? Han-Chuan, est-ce que Shiyue a pris la pilule Guan? Est-ce que vous allez? Eh bien, bon, j'ai bien pris la pilule. Mais Fu Han-Chuan n'est pas là. C'est Shiyue qui répond. Puisque Han-Chuan n'est pas là, alors aujourd'hui, je vais te laisser mourir en sachant la vérité. J'ai capté mal. Je n'ai pas bien entendu ce que tu as dit. Si je t'appelle, c'est surtout pour te dire une chose. Après que Shiyue a pris la pilule de vitalité, lorsque vous avez consommé votre union, elle n'a ressenti aucun malaise physique. Mais après cette nuit, elle pourrait mourir. Même si je sais que le sort de Shiyue t'importe peu. Et d'ailleurs, tu lui as déjà choisi son lieu de sépulture. Choisis un. J'aime bien cet endroit. C'est très bien. Tu as de la chance. Mr. Fu, en me laissant choisir un endroit que j'aime, est-ce pour que nous y passions notre lune de miel? Puisque tu as choisi de sacrifier Shizue dès le début, alors ne traîne plus et cesse de jouer avec ses sentiments. Non. Tu te joues de moi, c'est ça? Ce soir, je te veux. Alors tout ce que Fu Han-Chuan a fait jusqu'ici, c'était uniquement parce que je peux le guérir. Et moi qui suis tombée amoureuse de lui. Qu'est-ce qui se passe? Prenez ceci. Dans un instant, vous vous sentirez mieux. Se pourrait-il que cette pilule de vitalité soit défectueuse? Ça va? Faites-moi confiance. Tout finira par s'arranger. Où est Maître Wushu? Monsieur Fu. Où est Maître Wushu? Montrez-vous.
Maître Wuxu s'est suicidé. Qu'est-ce que vous dites? Sauvez ma femme. Je suis prêt. Je donnerai tout ce que j'ai pour la sauver. Essayons. Vite, aidez-moi. Qu'est-ce que vous attendez? Continuez à la soigner. Monsieur Fu! Taisez-vous. Taisez-vous. Monsieur Fu, toutes mes condoléances. Le cœur de madame est trop gravement endommagé. Nous ne pouvons plus rien faire. Vous vous jouez de moi? Le destin. Je suis désolé. Vous dites qu'elle est morte? Nous avons fait tout notre possible. Ma femme. Regarde-moi. Regarde-moi. C'est moi. Ce médicament pouvait-il vraiment sauver Shiyue? Pourquoi? Le destin. Pourquoi te joues-tu de moi ainsi? Réponds-moi. Mr. Fu! Shio. Shio! Shio! Mr. Fu. Où est ma femme? Après avoir appris le décès de madame, la famille Shi, ils ont fait un scandale, insistant pour récupérer sa dépouille. En votre nom, j'ai versé à la famille Shi 10 millions pour les frais funéraires. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi as-tu pris cette décision sans me consulter? Rends-moi la dépouille de Shiyue. Pourquoi sa dépouille? Pourquoi ont-ils exigé de la récupérer? Mr. Fu, je vous présente mes condoléances. Selon le destin de Mademoiselle Shi, après son décès, il est préférable qu'elle soit enterrée dans le caveau familial des Shi. Cela aidera à effacer les péchés de sa vie actuelle, pour qu'elle puisse se réincarner au plus vite. D'ailleurs, selon votre propre destin, il est écrit que vous et elle auriez une fille si elle n'était pas morte prématurément. Elle vous aurait certainement donné une fille. Que dites-vous? Elle vous aurait donné une fille. Ma fille. Une fille. Elle n'était vraiment pas faite pour la richesse. Elle est morte à peine quelques jours après son mariage. Heureusement, j'ai récupéré une belle somme pour les funérailles. Ça n'aura pas été une perte totale de l'avoir élevée. Ça suffit. Quoi qu'il en soit, Yue est ma propre fille. Maintenant qu'elle est partie, tu ne pourrais pas te taire un peu? Maman, c'est ici ton ancienne maison? Après le décès de mon père il y a 3 ans, ma belle-mère et Shizenjen sont partis aussi. Tout a tellement changé, c'est triste. Oui, c'est vrai. 6 dernières années, tu étais encore si petit. C'est pour ça que je ne t'ai pas ramené ici. Demain, c'est l'anniversaire de la mort de ton grand-père. Tu m'accompagneras, d'accord? Tu veux bien? D'accord. Et papa? Papa viendra aussi? Nuo, je te l'ai déjà dit tant de fois. Ton père et moi, nous ne nous reverrons jamais. N'en parlons plus, d'accord? Maman, j'ai compris. Je ne parlerai plus jamais de papa. Maman, qu'est-ce qui t'arrive, maman? Maman! Je vais bien, maman va bien. Ne t'inquiète pas, tout va bien. Maman, 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 maman! Maman, maman, maman! Vite, vite! Mon enfant,
Retourne vite voir ton père. Va chercher l'argent. Sinon, ta maman, elle risque de ne pas survivre. Je vais aller chercher l'argent tout de suite. Je vous en supplie. Sauvez ma maman! D'accord. Maman, je vais chercher l'argent. 35 yuans au total. Ça ne suffira jamais pour les frais d'hospitalisation de maman. Quel est cet endroit? Est-ce la maison de papa? Je vais aller trouver papa pour payer les frais d'hôpital de maman. Shio, m'en veux-tu encore? Cela fait 7 ans maintenant. Tu n'es jamais venu me rendre visite en rêve. Maître Wuxu m'avait dit que nous aurions une fille. Elle serait adorable, bien que je ne l'ai jamais vue une seule fois. Écris le dernier toi-même. Tout finira par se réaliser. Si c'est possible, toi et l'enfant, pourriez-vous venir dans mes rêves? Laissez-moi vous voir une fois. L'endroit sur la photo, c'est bien ici. Papa, donnera-t-il de l'argent pour soigner maman? Mr. Faux, gâteau que vous avez commandé pour le 7e anniversaire a bien été livré chez les fûts. Très bien. C'est noté. Puisse ma chère épouse et ma fille être en sécurité et heureuse. Qu'on se retrouve bientôt. Papa? Est-ce qu'il parle de maman et moi? C'est la photo de maman. Se pourrait-il que cet endroit, c'était le foyer de papa et maman? Et ce vêtement, c'est aussi papa qui me l'a offert? Chinois, pourquoi n'as-tu pas encore amené ton père? Docteur, je l'attends déjà. Je te donne encore une demi-heure. Les frais d'opération de ta mère, si tu ne les règles pas, alors elle ne pourra pas rester hospitalisée. D'accord, docteur. Je vais à l'hôpital tout de suite pour régler les frais. Ce cadenas en or, c'est aussi papa qui l'a offert à maman? Je n'ai que ça pour payer les frais d'hospitalisation de maman. King Feng, aide-moi à retrouver un voleur. Il suffit de donner ceci pour les frais d'opération de maman. Et la somme sera réunie. Combien de temps avant d'arriver? Mr. Faux, selon le GPS, il nous reste 10 minutes avant de rattraper ce voleur. Docteur, j'ai trouvé de quoi payer l'opération. Je vous en supplie, sauvez ma maman. Chinois, d'où viennent cette amulette et ce cadenas en or? Est-ce que tout cela appartient à ta mère? Est-ce que tout cela appartient à ta mère? Oui, tout cela. C'est papa qui l'a offert à maman. Qui est ton père? Mr. Faux, que faites-vous ici? Ces objets, et ne viennent pas de notre hôpital. C'est cet enfant qui les a apportés. Cela n'a absolument rien à voir avec notre établissement. Enlève ce vêtement. Qui êtes-vous? C'est mon papa qui m'a acheté ce vêtement? Dis donc, petite, pourquoi racontes-tu autant de mensonges? Ce vêtement, Mr. Fu l'a acheté pour sa propre fille. Tu voles des chaînes en or. Passe encore pour les vêtements. Mais maintenant, tu oses prétendre être la fille de Mr. Fu? Tu manques vraiment d'éducation. Je n'ai rien volé. Tout cela, c'est vraiment mon papa qui me l'a offert. Petite, peux-tu me rendre ce vêtement? Oh, s'il te plaît? Il est vraiment très important pour moi. Non, non! Enlève-le. Que faites-vous? Ne l'abîmez pas.
C'est le vêtement que mon papa m'a offert. Ça aussi, ordonne-moi vite. Ne la prends pas. C'est la photo de ma maman. Viens d'ici. Écoute-moi bien, gamine. Entre nous deux, il n'y a absolument aucun lien. Si tu osais encore te faire passer pour ma fille, ou voler leurs affaires, ne t'étonne pas si je perds patience. Rends-la-moi. Rends-la-moi. Chinois, sais-tu seulement à qui tu as affaire? C'est Monsieur Fu, l'homme qui fait la loi ici. Si tu continues comme ça, aucun hôpital de Jiangcheng ne pourra sauver ta mère. Ne l'emmenez pas. Ne l'emmenez pas. Je vous en supplie. Sauvez ma maman. Tu as offensé un feu. Wow! Qui oserait vous garder ici? Allez, dégagez. Prends ta mère et fiche le camp. Maman, ne t'inquiète pas. Niuanoa ne t'abandonnera jamais. Sion, je suis désolé. Je n'ai pas su protéger ce qui vous appartenait. Je te promets que désormais, je ne vous perdrai plus jamais. Cette petite fille hier, elle a vraiment du cran. Elle a osé voler Monsieur Fu pour soigner sa mère. Et Monsieur Fu? Monsieur Fu n'est même pas marié. D'où viendrait cette fille? C'est vrai. Elle porte le nom de sa mère, le nom Shi. Shiyu. Docteur, vous disiez à l'instant, cette petite fille qui a volé Mr. Fu, comment s'appelle sa mère? Vous les connaissez? Oui. Alors, j'aimerais en savoir un peu plus sur leur situation. Cet enfant s'appelle Chinois. C'est triste. Quand elle est arrivée, elle a amené sa mère elle-même. Sa mère s'appelle... Shiyu? Shiyu? Ah oui, au fait, elles ont oublié leur carte d'identité ici. Si vous êtes une amie, pourriez-vous la leur rendre? Maman, Nuowo va te mettre un peu de parfum. Réveille-toi, s'il te plaît. Ne laisse pas Nuo toute seule. Je me demande si papa est rentré. Maman, tiens encore un peu. Nuo va le chercher, papa. Papa, pourquoi n'est-il pas encore revenu? Ce n'est pas ce que ce méchant monsieur a volé. Pourquoi est-ce encore ici? Dis donc, petite, pourquoi ne dis-tu que des mensonges? Ces vêtements, c'est Mr. Fu qui les a achetés pour sa propre fille. Tu as volé la chaîne en or. Les vêtements, pas son corps. Mais maintenant, tu te fais passer pour la fille de Mr. Fu. Est-ce que ce méchant monsieur est vraiment mon papa? Papa? Tu oses encore venir ici? Mais tu es bien mon papa. Qui est ton papa? Je n'ai pas de fille comme toi. Ma maman s'appelle Shi. Ma maman s'appelle Shi. Han-Chuan! Qui t'a autorisé à venir ici? Han-Chuan, si je t'ai suivi jusqu'ici, c'est parce que j'ai quelque chose d'important à te dire. Tin Fang m'a dit que cette petite fille non seulement vole des objets dans le salon, mais elle ose aussi se faire passer pour ta fille. Je ne pense pas que ce soit aussi simple. C'est pourquoi j'ai envoyé quelqu'un mener une enquête. Il s'avère que si cette petite fille agit ainsi, c'est qu'elle est manipulée par quelqu'un d'autre. Après tout le monde sait que tu regrettes Shiyue et sa fille. Alors, quand les gens l'apprennent, ils font passer leurs propres enfants pour la tienne, afin d'extorquer de l'argent. Et ils ont tous un point commun, ils disent que leur maman s'appelle Shiyue. Dis-moi, petite, comment s'appelle ta maman? Ma maman s'appelle Shiyue. Tu vois, Han-Chuan, je ne me trompais pas, n'est-ce pas? Qui t'a dit de dire ça? Est-ce ta mère? Personne ne m'a rien appris. Depuis que je suis toute petite, je n'ai jamais vu mon papa. Mais tu as une photo de ma maman ici? Tu es mon papa? Tu oses encore mentir? Je ne mens pas. Ma maman est vraiment Shiyue. Donne-moi ça. Laisse-moi! Lâche prise.
Espèce de sagus, se faire passer pour la fille de Han Chuan. Passe encore. Mais tu oses en plus abîmer ses affaires? Je ne l'ai pas fait exprès. Je vais le ramasser tout de suite. Ça suffit. Ne te montre plus jamais devant moi. À l'avenir, ne vous laissez plus jamais voir. Mais ma maman est vraiment Shiyue. Elle est en train de mourir. Papa, s'il te plaît, va voir maman. Espèce de sale gamine, tu n'arrives pas à soutirer de l'argent. Alors, tu lâches pas l'affaire? Cette femme sur la photo, cette Shiyue, est déjà morte. Et tu oses encore dire que c'est ta mère? Dégage d'ici tout de suite! Papa! Dégage! Si tu oses revenir ici, je te tuerai d'abord. Puis, je tuerai ta mère. Cette garce de Shiyue, elle n'est pas morte il y a 7 ans? Comment se fait-il qu'elle soit revenue avec une fille? Non, je ne peux absolument pas laisser Mr. Fu les retrouver. Alors, c'est là que vivent cette mère et sa fille. Trouvez-moi 2 gros bras, tout de suite. Qui êtes-vous? Les nouveaux propriétaires de cette maison. La maison nous a été vendue. Oh, ta mère la malade. Et dégage. Si vous ne partez pas, on vous jette à la rue. Vous avez entendu? Ne frappez pas ma maman! Je vais l'emmener, on s'en va. Mr. Fu, Shiyue est partie depuis 7 ans déjà. Il est temps de faire le deuil de cette mère et sa fille. Sinon, des gens à l'extérieur continueront de se faire passer pour votre femme et votre fille. Écoutez-moi bien, tous ceux qui, dehors, osent usurper mon identité et se faire passer pour ma femme. Je ne laisserai pas ces personnes. Très bien. Laissez-moi m'occuper de cette affaire. Mr. Fu, j'ai réservé un restaurant romantique. Bon, ça vous dirait d'y aller? Vous dépassez les bornes, vous le savez? Mr. Fu, je viens de recevoir une nouvelle. L'ancienne maison de madame a été vendue. Elle n'y habite plus. Qui a vendu la maison de madame? Allons-y, direction l'ancienne demeure. Maman, où est-ce qu'on va? Papa, il croit apparemment que maman est morte. Pourtant, maman est bien vivante. Shiyue, dès toute ta vie, tu ne reverras jamais Mr. Fu. Maman, tu as froid? Maman? C'est la voiture de papa? Si papa voit maman, est-ce qu'il pourra l'emmener se faire soigner? Papa! Maman! Que se passe-t-il? Mr. Fu, c'est la petite fille qui a volé des objets. Elle a surgi soudainement. Papa, je t'en prie, sauve maman. Maman? Mr. Fu, à mon avis, cette gamine essaie juste de nous arnaquer. On ferait mieux de partir tout de suite, démarrer la voiture. Mr. Fu doit encore se rendre dans la ville natale de Shiyue. Allez vite! Va voir ce qui se passe. Jetez juste un coup d'œil à maman, s'il vous plaît. Ma maman est vraiment Shiyue. Regardez-la juste une fois. Mr. Fu, cette femme est forcément de mèche avec cette gamine. Elles sont complices. Elles essaient sûrement de nous faire perdre du temps. Ne nous laissons pas distraire de l'essentiel. Partons vite. Emmenez-la. Maman n'a pas d'argent pour se faire soigner. Elle va mourir. Maman. Prenne cet argent. Va sauver ta mère. Souviens-toi, ne te montre plus jamais devant moi. Maman, nous, de l'argent pour te soigner maintenant. Maman, tu es enfin réveillée. Non, tu n'as rien trouvé. Cette voix. Shiyue? Mr. Fu,
Maman, maman, Chia, Chion, tiens bon. maman, maman, tu vas bien, maman? Chia. À l'hôpital. Docteur, venez vite. Docteur, sauvez ma femme. Chia. La famille ne peut pas entrer. Maman, maman! Nuonuo, tu as tant souffert. Nuo n'est pas une menteuse. Arrête de me gronder. Qui est ton père? Qui est ton père? Je n'ai pas de fille comme toi. Ne te laisse plus jamais voir par moi. Nuo, je suis désolé. Pardonne-moi, s'il te plaît. Je veux juste sauver ma maman. Maman! Nuo, pardonne à papa, s'il te plaît. Maman? C'est entièrement ma faute. Pardonne-moi, s'il te plaît. Maman, tu es enfin réveillée. Mes yeux, je crois que je ne vois plus rien. Docteur, pourquoi les yeux de maman? Pourquoi ne voit-elle plus rien? Madame Shi, votre coma a duré trop longtemps. Vous avez manqué la période critique pour le traitement. Cela a provoqué une cécité temporaire. Madame Shi, vous devez absolument vous reposer. Mr. Fo, nous avons découvert que Madame Shi a subi un traumatisme grave. Il y a 7 ans. Cela a entraîné une grave carence en énergie vitale. Si nous ne trouvons pas le traitement adéquat, je crains qu'elle ne survive pas au mois prochain. Un moth? Oui, mais je pense qu'il vaut mieux ne pas lui dire pour l'instant. J'ai peur que son corps ne le supporte pas, si je peux me permettre. L'hôpital a absolument besoin de savoir ce qui lui est arrivé il y a 7 ans. Sinon, nous ne pourrons pas la soigner correctement. Chérie, c'est moi. Maman va bien. C'est juste que, à l'avenir, maman ne pourra plus voir Nuo. Qui va devenir maman? Alors, maman? Est-ce que tu aimerais que papa vienne nous tenir compagnie? Nuo. Maman te l'a déjà dit. Je n'ai pas besoin de lui. Maman peut très bien s'occuper de toi. Maman. Maman ne lui pardonnera. Jamais. Et je ne veux plus jamais le voir. Qui est là? Maman, c'est... Qui est là? Pourquoi vous ne dites rien? C'est moi. L'infirmier. Votre voix. Qu'y a-t-il? Ah, rien du tout. Pourquoi l'hôpital m'a-t-il assigné un infirmier? Eh bien. Les infirmières sont toutes occupées. Alors ils m'ont envoyé. Ne vous inquiétez pas, je prendrai bien soin de vous. Alors, merci de votre aide. C'est plutôt à vous de souffrir. Mr. Fo, la racine de la maladie de Madame Shi remonte à 7 ans lorsque je vous soignais. Pour la guérir définitivement, il faut... Il faut quoi? Dites-le moi. Sinon, je vous tue. Je n'oserais pas. Je n'oserais pas. C'est juste que celui qui a noué le nœud doit le dénouer. Mr. Fu vous a le seul remède pour guérir Madame Shi. Que voulez-vous dire? Cela signifie que vous et Madame Shi devez, comme il y a 7 ans, accomplir cette rédemption. Le soir du réveillon cette année coïncide avec la nuit de la lune de sang, qui n'arrive que tous les 7 ans si vous et Madame Shi pouvez, lors de cette nuit, consommer votre union. Alors Madame Shi sera certainement guérie. En êtes-vous sûr? Il y a 7 ans. C'est parce qu'elle a consommé son union avec moi, pour m'y sauver la vie, qu'elle a fini dans cet état. Bien sûr. Cependant, pour que le remède soit efficace, il faut aussi
que vous prépariez votre corps si vous prenez ce médicament avant l'union. Madame Shi sera certainement guérie. Seulement, Parlez. faire cela cause des dommages extrêmes à votre santé, Mr. Fu. Au mieux, vous serez infirme. Pour pire, vous en mourrez. Ça n'a pas d'importance. De toute façon, tout cela, c'est ce que je lui dois. Maman, essaye de t'habiller toute seule. Allez, je te soutiens. Comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Je vais beaucoup mieux maintenant. Je ne veux plus rester à l'hôpital. C'est du gaspillage d'argent. Pour l'argent? Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Tu es aide-soignante. C'est pas facile de gagner sa vie. Ces derniers jours, merci de t'être occupé de nous. Nous allons y aller. Maman, attends ici. Je vais chercher les médicaments. D'accord. Vas-y. Voilà, tenez, docteur. Newell, tu es encore si jeune. Vous avez besoin de moi pour vous aider. Alors, est-ce que tu pourrais dire à ta maman de rentrer à la maison avec moi? Mais maman dit qu'elle ne voudra jamais te pardonner de toute sa vie. Je ne veux pas mentir à maman. Je vais certainement bien m'occuper de maman. Newell, je t'en supplie. Dis-lui un mot, s'il te plaît. Niwawa, tu as fini? Je retourne voir maman. Maman, on y va? D'accord. Allons-y. Maman, il y a beaucoup de logements ici. Alors regarde. Combien coûte ce logement? Lequel est le moins cher? Le moins cher coûte 1000 yuan par mois. Mais maman n'a que 500 yuan sur elle. Alors, cherchons encore. Allons-y. Venez découvrir notre émission Une famille pour le Nouvel An. Toutes les familles participantes recevront une récompense. Le premier prix est de 200 000 yuan. Maman, alors je pourrais payer pour soigner tes yeux. Tu as raison, Nuanua. Mr. Fu, I have news. Master Wuxu, he didn't commit suicide out of guilt. It was murder. All of this was orchestrated by Miss Lin. I suspect it has to do with the Gu Yuan Dan. Ling Ging Ging, isn't that right? Oh, come in. Hantrua, that Gyu Yuan Dan, it really was, given to me by Master Wuxu. I didn't mean to hide its effects. I just wanted to see you get better. I only wanted to help you recover. Why did you lie to me? Because I love you. I love you. Don't you know that? At first I thought that nothing was more important than my money, my reputation, or my life. Until I met her. She was like an angel. Her purity and kindness saved me. So, from that moment on, her life became more important than my own. Hantrua! Qingfeng, Hanchuan, please have mercy. what about the mother and daughter? Have you made arrangements? I forgot to mention, I was just about to settle them into the villa. But your daughter went and signed up for a parent-child show. A parent-child show. Welcome to our New Year's Eve special. Let's give a round of applause for our 3 families. Let's welcome our first family, the Wang family. Hello, everyone. Great. Next, let me introduce a second family. Hello. Little Nuonua, where is your father? Why didn't your father come? My father. But our show rules state that both parents must accompany the child to participate. Otherwise, you will be disqualified. Host, our Nuo is from a single-parent family. Could you make an exception? So, she has no father. A wild child. We don't want to play with a wild child. Make her leave. Who says our Nuo doesn't have a father?
Qui a dit que Chinois Noir n'avait pas de père? Papa, Monsieur, qui êtes-vous? Je suis l'aide-soignant qui s'occupe de vous à l'hôpital. Je m'appelle Fu Chen. Ah, c'est donc vous. Vous participez aussi à l'émission? Est-ce que je pourrais participer en tant que père de Nuo Nuo? Le père de Nuo Nuo? Monsieur, êtes-vous vraiment le père de Chinois Noir? Si ce n'est pas le cas, la famille de Chinois Noir sera disqualifiée. même si maman n'aime pas papa, pour gagner la récompense et soigner les yeux de maman, je n'ai pas d'autre choix que de l'accepter. Petite Noa, est-ce vraiment ton père? Oui, c'est mon père. Il s'appelle Fu Chen. Merci d'avoir accepté de jouer le rôle du père de Nuo Nuo. Sinon, aujourd'hui, nous aurions dû abandonner. C'est tout à fait normal. Très bien. Puisque nos trois familles sont prêtes, commençons cette nouvelle série de défis. Je ne vois rien. J'ai peur de vous ralentir. Ne vous en faites pas. Je suis là. Vu comme ça, papa est plutôt doux envers maman. Il n'est pas si méchant que ça. Attendons de voir les performances de chacun aujourd'hui. Le jeu commence maintenant. Se pourrait-il que ma vue soit en train de revenir? Continuez. Papa, ta main saigne. Ça va? Monsieur, tout va bien? Pouvez-vous continuer la compétition? Continuons. Ne t'inquiète pas. Non, tiens-moi fort. Le vainqueur de cette manche est désormais connu. Il s'agit de la famille de Wang Zhuang. Félicitons-les! On a gagné! Si tu ne nous avais pas fait trébucher, on ne serait jamais arrivé dernier. Et en plus, tu as fait en sorte que mon patin se blesse. Viens ici. Excuse-toi auprès de ma fille. Pourquoi? Je m'excuserai. C'est elle qui est trop stupide. C'est pour ça qu'elle est tombée. Toi. Toi, quoi? Notre enfant participait à une compétition loyale. Si vous voulez blâmer quelqu'un, blâmez votre petite famille, qui est vraiment trop nulle. Exactement. Une aveugle minable, un aide-soignant pauvre et une gamine qui ne vaut rien avec une famille comme la vôtre. Comment osez-vous nous défier? Ne dites pas ça. Mais ta robe... Anne Tort, peut-être. Mon père est directeur au sein du groupe. Je vais lui demander de vous virer d'ici. Vous avez perdu. Alors dégagez. Ne nous empêchez pas de remporter la victoire. La famille de Wang Zhuang. Restons concentrés sur le jeu. C'est leur famille à eux qui a truqué en premier. Ils ont perdu et ils ne partent toujours pas. Vous voulez parier? Il me suffit d'un seul coup de fil pour que vous trois soyez vidés de Jiangchen sur le champ. Ah, vraiment? Et si, Mr. Fu, on ferait mieux de partir? Ne laissez pas notre situation vous causer des ennuis. Ne vous en faites pas. Laissez-moi m'occuper de ça. Je vais vous rendre justice. Espèce de minable. Tu fais encore le malin? Ici, c'est le haut d'exposition du groupe faux. Mais provoquer, c'est comme si vous provoquiez tout le groupe fou. Très bien. Passez un coup de fil. Faites-les tous venir ici. Voyons s'ils osent me toucher. Bien. Aujourd'hui, si vous avez la trouille, vous trois, vous vous mettrez à genoux pour demander pardon en vous prosternant. Oh, vraiment? Et s'ils n'osent pas me toucher, qu'est-ce que vous ferez? Vous autres? Alors, on mangera de la merde. Bien. Marché conclu. Pas de souci? Manager Wu, j'ai un petit souci à vous signaler. Oh, oui. Venez vite, s'il vous plaît. Vous trois, quand vous vous prosternerez tout à l'heure, restez bien loin pour ne pas nous éclabousser de sang. Qui est-ce qui vient s'émère le trouble sur le territoire du groupe fou? C'est lui.
Il ne connaît pas sa place. Il insiste pour nous donner une leçon. Manager Wu, Virek vite moins que rien, et c'est deux bons à rien. Dès la ville de Jancheng. Vous parlez de lui? Oui, exactement, ce type-là. Dégagez. Qu'est-ce qui vous prend, monsieur le manager? Savez-vous seulement qui il est? Et vous osez parler de l'expulsé de Jiangcheng? Ce n'est qu'un simple infirmier, non? Cet homme est pourtant vous et votre petite famille, vous avez vraiment perdu la tête. Osez à vous en prendre à cet homme. Qu'est-ce que vous attendez? Sortez-moi cette famille. D'ici, immédiatement. Monsieur le manager, pitié, je vous en supplie. Mais qu'est-ce qui se passe? Allez, Papa est vraiment impressionnant. Mais, Monsieur Fu, ce manager, pourquoi vous obéit-il autant? Qui êtes-vous vraiment? C'est peut-être parce qu'ils craignent que les scandales ne fassent mauvaise impression. Après tout, nous sommes en direct. C'est pour ça qu'ils les ont fait partir. Ce qui vient de se passer n'était qu'un petit incident de parcours à présent. Passons à la dernière étape de cette compétition. Nos petits trésors vont être les témoins de l'amour entre leurs parents. Témoins de l'amour entre parents? Comment qu'allons-nous? Comment devons-nous témoigner? De l'amour de papa et maman? Voici maintenant notre étape la plus intense. Le Grand Prix de 200 yuans. Il va le remporter. Accueillons maintenant la famille de Jiendo Duo sur scène. Leur projet consiste à préparer des raviolis ensemble. Leur score de vote en ligne est de 2 millions de voix. Nous espérons que vous obtiendrez un excellent résultat. Merci. Allez vous reposer un instant. Maintenant, nous accueillons la famille de Chinois Noirs. La famille de Chinois Noirs. Quoi avez-vous préparé? Notre équipe technique n'a reçu aucun projet de votre part. Prouver l'amour entre papa et maman. Comment allons-nous faire? Comment puis-je être témoin de l'amour entre papa et maman? Nous ne pouvons pas décevoir Nuo Nuo, n'est-ce pas? Ma chérie, ces 7 dernières années, tu as dû élever notre enfant toute seule. Tu as tellement souffert. À partir de maintenant, je prendrai soin de toi et de Nuo Nuo comme il se doit. Veux-tu m'épouser? Pourquoi Fu-Chen me demande-t-il soudainement en mariage? Est-ce seulement pour gagner le concours et empocher la récompense? Je le veux. Papa doit vraiment aimer maman, n'est-ce pas? S'ils pouvaient se réconcilier, ce serait merveilleux. Monsieur Fu, merci pour aujourd'hui, d'avoir accepté de jouer le rôle du père pour cette émission. Maintenant que nous avons gagné le prix, dis-moi quelle part tu souhaites recevoir. Te me convienne. Monsieur Fu, ce soir est la veille du Nouvel An. C'est aussi votre unique chance de sauver Mademoiselle Shi. Cependant, je dois vous mettre en garde. Si vous choisissez de consommer votre union pour sauver Mademoiselle Shi,
votre propre corps, on sera gravement affecté. Au pire, cela pourrait vous coûter la vie. Quelle magnifique maison! Maman! Et si on habitait ici? Allons-y. Mr. Faux, êtes-vous sûr que l'équipe de production veut que nous trois, en tant que famille, filmions une vidéo pour le Nouvel An? Est-ce que cela ne vous dérange pas trop? Pas du tout. Ces 7 dernières années, j'ai toujours passé le Nouvel An seul. Que vous soyez là pour m'accompagner, c'est tout ce que je souhaite. Allez, j'entre à la maison ensemble. Mange un peu plus, Nuo. Tiens, maman? Chio. Tiens, ton verre. Bonne année. Bonne année, santé! Bonne année. Chio. Je vous souhaite, à toi et à Nuo, une excellente santé. Et une longue vie. Je souhaite à papa une longue vie. Bonne année. Bonne année, mon amour. Mr. Fool, ce soir, c'est le réveillon du Nouvel An. C'est aussi votre seule chance de sauver Mademoiselle Shi. Si vous choisissez de la sauver par l'union charnelle, votre corps subira de graves dommages. Au pire, cela pourrait vous être fatal. Pardonne-moi, Chiyue. Pardonne-moi d'utiliser cette méthode. Mais c'est le seul moyen que j'ai pour te sauver. Je peux voir à nouveau. Zut. Pourquoi ai-je autant bu avec ce fou de chien? Mais wow! Papa ne pourra pas t'emmener à l'école aujourd'hui. Papa doit rester à la maison pour m'occuper de maman. Le chauffeur t'y emmènera, ça te va? D'accord, alors j'y vais. Au revoir, papa. Moitié fou. Hier soir. Fu Hanchuan.
Je suis désolé. Je ne l'ai pas fait exprès. Je ne savais pas comment je devais. Fu Hanchuan, je ne te pardonnerai jamais. Je ne veux plus jamais te voir. Shio. Shioé, moi. Je te souhaite d'être en sécurité. Et oh! Le dernier, c'est à toi de l'écrire. Bonne année, mon mari. Oublie tout ce que nous avons vécu. Recommence à zéro. Construis-toi une nouvelle vie. Nuonu, pourquoi as-tu voulu amener maman ici? Rentrons à la maison. Mais c'est un devoir que la maîtresse nous a demandé de faire ici. Allez, maman. Nuonu. Maman, viens par ici. Le dernier, à toi d'écrire. Tout finira par se réaliser. Pour le dîner du réveillon l'année prochaine, je te commanderai des hamburgers. Que ma femme et ma fille soient en sécurité et heureuses, qu'on soit bientôt réunis. Shiryo, et tu me manques tellement. Maintenant, je porte des pulls à col roulé. Je ne mets plus de costume. Newell, viens. À l'avenir, nous ne reviendrons plus ici. Tu as compris? Je suppose que vous êtes l'épouse de Monsieur Fu, Madame Shiyue, n'est-ce pas? Maître, Fu Hanchuan et moi, nous n'avons plus aucun lien. Il semble que Monsieur Fu n'ait finalement pas eu le cœur de vous révéler la vérité. La vérité? La vérité. Il y a 7 ans, Monsieur Fu, à cause de son corps à l'énergie purement yang, il était condamné. Il cherchait désespérément une personne au corps à l'énergie purement yin. Au début, il comptait vous sacrifier pour sauver sa propre vie. Mais contre toute attente, par la suite, il a préféré sacrifier sa propre vie plutôt que de vous faire le moindre mal. Le moindre petit mal. Maître, vous devez vous tromper. À la fin, il a choisi d'utiliser ma vie pour sauver la sienne. Non, ce n'est pas ça. Il pensait qu'en prenant la pilule Givion, vous survivriez tous les deux. Mais qui aurait pu savoir que cette pilule Guan n'était qu'un mensonge pour le tromper? Maître, que dites-vous? Votre santé s'est bien améliorée, n'est-ce pas? Que voulez-vous dire par là? Il y a 7 ans, pour soigner Monsieur F, vous avez contracté une maladie incurable. Pour guérir, il faut procéder de la même manière. Peut-être le destin a-t-il décidé que vous et Monsieur Fu ne pouviez pas survivre tous les deux. Je souhaite que vous, mère et fille, puissiez bientôt me rejoindre. Shiyue est mon épouse, moi, Fu Hanchuan. Ce soir, je veux que tu... Fu Hanchuan, je ne te pardonnerai jamais. Je ne veux plus jamais te revoir. Serait-il possible que cet accident, c'était Fu Hanchuan qui essayait de me soigner? Alors, Fu Hanchuan ne serait-il pas? Ne pleure plus, maman. Maman, ne pleure plus. Ne pleure plus, maman. Maman, ne pleure plus. Maman. Ne pleure plus, maman.
Maman, ne pleure plus, maman. Maman, ne pleure plus, maman.